Bonjour, aujourd'hui on est en direct de ProDurable. Je suis Marine, je représente l'association Ocean as Common. On est sur le stand de SoRewards et je suis avec Katharina Dir, fondatrice de l'association Nature Us, lauréate du programme C40 Women for Climate et membre du collectif Pète ton bitume, dont l'objectif est de débitumer la ville pour la rendre plus résiliente. Donc aujourd'hui on est réunis autour du thème Love Régénération. Et c'est quelque chose qui résonne avec l'action de Nature Us. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu plus le projet? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Merci de me permettre de participer à ce live. Donc, Nature Us, c'est une association qui promeut plus de nature en ville. On travaille sur 5 objectifs. C'est pouvoir accompagner les villes à être plus résilientes face au changement climatique. On travaille notamment sur tout ce qui est problématique de CO2 et de chaleur, les problématiques de pollution, air, eau, sol, la perte de biodiversité. On permet aussi aux villes, aux citoyens de reconnecter la nature et aussi d'embellir les villes. Donc notre action, elle est double. À la fois, on installe des projets spécifiques par rapport aux problématiques de la ville et qui vont avoir un impact mesuré. Et on accompagne tous nos projets avec un programme éducatif qui s'adresse tant aux petits qu'aux grands. Donc, le premier projet qu'on a lancé, ce sont des radeaux végétalisés qui sont actuellement sur Paris. Donc, il y a deux radeaux. Ce sont des sortes de jardins flottants qui sont sur l'eau et qui servent de refuge pour la faune et la flore. Du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer aussi d'où vient un peu ton engagement et comment tu as eu cette idée en fait de créer les radeaux végétalisés, qui est un peu une idée atypique en fait. On voit très très peu d'éléments comme ça dans Paris par exemple. Alors, moi, ça fait des années que je suis engagée pour l'écologie, l'environnement. C'est une passion que j'ai depuis que je suis toute petite. Et il y a quelques années, j'avais envie d'agir encore plus au-delà de mes volontariats et de mes actions, on va dire, en parallèle. J'avais envie d'agir au sein de ma ville, au sein de Paris. Donc, l'idée, on va dire l'envie est venue de là. Après, en termes d'idées, ça m'intéressait de pouvoir agir sur la qualité de l'eau et l'utilisation, pouvoir utiliser des plantes qui purifient, qui filtrent l'eau, est venue comme une évidence de pouvoir utiliser cette technique-là. Et donc, graduellement, le projet est parti de cette envie de pouvoir agir dans Paris et pouvoir proposer un projet qui soit au niveau du canal Saint-Martin. Et c'est vrai que en fait, ce que tu expliques sur la qualité de l'eau, etc., en fait, aujourd'hui, on est de plus en plus en train de développer des éléments comme ça qui sont très innovants, où on utilise à la fois les plantes, on utilise à la fois la biodiversité elle-même. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu la méthode qu'il y a derrière les radeaux et tout ce que ça implique techniquement? Oui, donc le radeau est constitué de 2 éléments. La partie aérienne est constituée de plantes. Ces plantes sont installées sur la plateforme et les racines des plantes, on va dire, traversent la structure. Donc il y a un premier impact positif qui est cette surface végétale qui va servir d'espace vert pour toute la faune et la flore aérienne. Il y a un deuxième volet qui est le volet aquatique qui est sous le radeau. Et là, il y a une double action. Il y a à la fois les racines des plantes qui vont créer un espace de refuge, en fait une zone qui va permettre à la fois aux poissons, aux crustacés, en fait, à toute la faune aquatique de pouvoir s'y réfugier, nidifier, pouvoir s'alimenter aussi. On a aussi installé des frayères qui permettent aussi de renforcer ce rôle-là. Les plantes que l'on choisit, ce sont des plantes qui sont semi-aquatiques, mais qui ont aussi une propriété de phytoépuration. C'est-à-dire qu'elles vont à la fois avoir cet élément de filtration de l'eau. Et au-delà de tout ça, en fait, autour des racines, il y a ce qu'on appelle tout ce qui est
des micro-organismes, en fait, des bactéries et des micro-organismes qui vont se constituer et qui, eux, vont pouvoir attirer d'autres espèces et graduellement en chaîne qui vont pouvoir constituer un écosystème. Et donc là, tu as commencé le projet il y a 2 ans, c'est ça? Est-ce que tu as un petit peu plus, tu peux revenir peut-être sur le lancement déjà et nous dire comment tu as vu le projet évoluer pendant ce temps? Oui, donc le premier projet a été lancé il y a en 2017, le projet a été lancé. On a constitué l'association en 2018 et on a lancé le premier projet en 2019. Ça a été en 2019 et en 2020, un an après, juste avant le premier confinement, on a pu être installé un deuxième projet. Et en parallèle de ce projet-là, on a commencé à lancer des programmes éducatifs. Donc on a fait déjà des sessions à la fois avec les tout petits, des 6-8 ans, où on parle de biodiversité, les problématiques auxquelles on fait face. Et encore cet été, on a commencé à travailler aussi avec les classes de 5e, au collège, pour pouvoir travailler à la fois la thématique biodiversité, mais aussi déchets. Et donc ces ateliers-là, on les fait en partenariat avec d'autres associations. En fait, c'est super intéressant parce que finalement, ça s'inscrit vraiment avec la démarche que porte Ocean as Common de responsabilité collective et aussi de sensibiliser en fait à l'enjeu de l'océan partout où on est, puisqu'au final, les villes sont aussi parmi les plus grands pollueurs et de ramener de la nature en ville et de rappeler l'importance de ce lien à l'eau partout dans le monde, c'est aussi très très intéressant et c'est super chouette de pouvoir porter ça avec les radeaux. Et justement, ça m'intéresse aussi de savoir un peu la réaction du public, d'un public qui est peut-être moins sensible aux enjeux environnementaux quand on est en ville, quand tu leur présentes ce projet et quand ils voient le retour de biodiversité aussi. Alors c'est vrai que ça a été quelque chose qui a été une belle surprise, c'est que quand j'ai présenté le premier projet au public, parce qu'il a été soumis au vote des citoyens, ça a été un véritable enthousiasme. C'était l'élément qui a été le plus fort, que ce soit des adultes, des familles, des enfants, de pouvoir être de nouveau en contact avec cette nature, de pouvoir se dire qu'on va observer certaines espèces proches de chez eux. Ça a été un véritable enthousiasme et d'ailleurs ça s'est traduit en nombre de votes parce que ce projet-là est arrivé deuxième en classement sur la quantité de votes en 2017. Le budget participatif a été effectué. Donc il y a un véritable enthousiasme en amont lors des votes et même a posteriori parce que j'ai souvent des commentaires, des gens qui m'envoient des messages. Je vois aussi différents publics qui se posent à côté du radeau pour pouvoir avoir un moment de pause. Je vois parfois des parents et des enfants qui regardent, qui peuvent observer un oiseau qui est de passage, qui est en train de nidifier. Donc c'est vraiment des retours. Le retour positif du public, je dirais que c'est l'élément le plus positif du projet. Et en fait, finalement, ça donne tout son sens au nom Natureness. Est-ce que tu pourrais revenir aussi sur ce choix du nom? Oui, alors ça c'est une volonté au sein de l'association, c'est de se dire qu'on ne sépare pas l'humain de la nature, mais elle en fait véritablement partie, d'où le nom de Nature. Et us, on est lié à la nature, on en fait partie. Il y a besoin d'avoir cette reconnexion qui est un de nos objectifs aussi de l'association, c'est vraiment de pouvoir se reconnecter à cette nature, de pouvoir la préserver, la comprendre et de mettre en place aussi des projets qui permettent de la préserver dans le temps. Et ça fait parfaitement le lien avec le concept que nous on met en avant, encore une fois, d'aquasphère.
puisqu'on essaye vraiment de rappeler le lien de l'homme à l'eau sous toutes ses formes et l'impact sur le vivant, etc. Et du coup, est-ce qu'on pourrait aussi prendre un petit peu de temps pour reparler en fait, finalement des menaces principales pour la biodiversité en ville et en fait la nécessité de projets comme le tien pour lutter contre ces phénomènes? Alors oui, les menaces sont bien sûr multiples, mais clairement, l'homme a une forte importance, comme dans beaucoup de cas, dans les problématiques de biodiversité. Les chiffres sont alarmants. Chaque année, il y a des nouveaux rapports de mémoire. En termes d'insectes, on est à moins 80% de quantité d'insectes par rapport à il y a 30 ans. On pense que les insectes ne sont pas nécessairement importants, mais en fait, c'est un des premiers maillons de la chaîne, parce que qui dit moins d'insectes dit qu'il y aura moins de nourriture pour les oiseaux. Donc, il y a d'ailleurs une forte perte de biodiversité au niveau des espèces d'oiseaux. Et en fait, ça devient une réaction en chaîne. Donc l'importance, en fait, c'est de pouvoir rééquilibrer en fait, le milieu pour pouvoir aussi laisser en place la nature. Et ça, c'est un des défis auxquels on essaie d'œuvrer, c'est de pouvoir inclure plus de nature en ville, non seulement pour les citoyens, mais aussi de pouvoir travailler sur ce qu'on appelle les trames bleues et vertes. Ce sont des corridors écologiques qui permettent aux différentes espèces en fait, de traverser les villes et d'aller en fait d'un espace à un autre. Là, ça, c'est aussi des éléments importants. Et justement, nous, pour lutter contre toutes ces menaces, on lance actuellement notre nouveau programme Régénération, qui a justement pour objectif de soutenir la régénération des écosystèmes. Donc on travaille avec toi notamment. Et donc dans ce processus, on essaye de réintégrer les entreprises dans ce processus de préservation de la biodiversité. Selon toi, quel est le rôle des entreprises dans cette démarche ? J'ai envie de dire que le rôle des entreprises, c'est comme tous les acteurs. Aujourd'hui, il ne faut plus peser la responsabilité que sur un seul acteur, c'est-à-dire que c'est l'État qui va arriver avec des solutions, ce sont les citoyens qui doivent absolument changer, c'est les entreprises qui sont les mauvais élèves. Aujourd'hui, il faut que la pluralité des acteurs doivent agir, changer leurs habitudes et pouvoir avoir un impact positif du mieux qu'ils peuvent de différentes façons. Et en fait, c'est cette diversité d'actions, cette complémentarité qui va amener à ce qu'on arrive à trouver une solution face aux enjeux écologiques auxquels on fait face aujourd'hui. Oui, complètement. Voilà, c'est vraiment cette idée de ne plus pointer du doigt qui sont les pollueurs et qui sont les gentils, mais plutôt de travailler tous ensemble dans le même sens, dans la préservation de notre bien commun. Et c'est pour ça, nous, on voit vraiment dans la force de ces projets, dans des solutions fondées sur la nature, qui sont à la fois innovants et qui permettent d'impliquer tout le monde, les citoyens, les entreprises, les organismes de décision publique. Et donc, justement, je me demandais si aussi tu arrives à observer un changement de tous les acteurs vis-à-vis des questions écologiques depuis que toi, tu t'es engagé. Et est-ce que tu observes une évolution dans l'engagement ? Alors oui, clairement, il y a un changement, je dirais, assez important au niveau de l'environnement et de l'écologie. Je pense que c'est lié à différents facteurs, mais je me souviens, il y a à peu près une vingtaine d'années, juste pour donner une petite anecdote, mais une vingtaine d'années, les gens qui mangeaient bio, c'était considéré un peu comme des ovnis, des gens un peu bizarres, ultra alternatifs, c'était vraiment une niche de la population. Aujourd'hui, quand on regarde les rayons de tous les supermarchés, voilà, la part du bio est assez conséquente. Il y a eu on est passé de des enjeux écologiques
et la passion et la compréhension de notre environnement à quelque chose de niche, à quelque chose de grand public et où tout le monde est concerné. Donc c'est quelque chose qui est d'autant plus positif parce qu'aujourd'hui on arrive à un stade où il y a urgence à agir. Donc je dirais que ça c'est quelque chose où en effet il y a eu un fort changement et heureusement parce qu'on arrive à un moment très critique et cet engagement il se fait de toutes parts sur les différents acteurs de différentes façons aussi. On a encore du chemin à mener parce que les résultats ne sont pas encore, on va dire, au niveau de ce que ça devrait être. Mais voilà, moi je suis une optimiste et donc je crois fondamentalement qu'on peut aller que vers du positif et de l'amélioration de nos habitudes et de notre environnement. Et je crois aussi, et justement, notre présence sur des salons comme celui-ci, comme Pro Durable, ça nous encourage à être plus optimistes puisqu'on voit de plus en plus d'entreprises, d'associations, etc. s'engager dans la préservation de l'environnement. On arrive à la fin de cette petite interview. Est-ce que tu pourrais nous dire juste où te retrouver sur les réseaux et dans Paris, où voir tes radeaux, etc. Oui, bien sûr. Donc, si vous voulez nous contacter ou nous suivre, notre site internet c'est natureandus.org. Les réseaux sociaux, c'est la même chose. Donc Facebook, on est encore sur la page Radeau végétalisé, mais ça va bientôt changer. Twitter et LinkedIn, c'est Nature and Us. Si vous avez besoin de me contacter directement, c'est soit à travers le site ou sinon LinkedIn. Et sinon, pour découvrir les radeaux végétalisés, il y a 2 sites. Il y a le canal Saint-Martin qui se trouve au 94 quai de Gemma et le deuxième site est sur le canal de l'Ourcq, juste derrière le café-bar Paname. Il y a un point movible métallique et donc voilà, vous avez juste derrière le deuxième radeau végétalisé. Merci beaucoup Katharina. On la retrouve cet après-midi pour une prise de parole sur la biodiversité en ville pour parler un peu plus de ces enjeux. Et vous pouvez retrouver toutes les actions de Ocean as Common et du projet Régénération sur notre site internet, notamment sur la page Régénération. Merci à tous.